Bonjour, c'est Hélène de la Chouette Librairie. Je vous retrouve cette semaine pour un nouvel extrait, un extrait d'un livre qui s'appelle Nous dînerons en français. C'est un texte qui a été écrit par Albena Dimitrova et qui a été publié aux éditions Galahad, qui hélas n'existe plus, donc vous ne pourrez plus trouver ce livre, à part peut-être d'occasion. Voilà, mais c'est une sorte du coup d'exclusivité de retrouver ce texte. C'était un roman magnifique, c'est vraiment dommage qu'on le trouve plus. Mais voilà un extrait qui j'espère vous plaira, vous touchera autant que moi. C'est parti. Je ne bouge pas de l'appartement, vidant les provisions de la famille. Je prépare des plats et Guéo apporte le pain frais en fin de journée, comme un homme bien rangé. Nous jouons à son jeu de mémoire, assez amusant. Nous posons sur un bout de papier des mots qui nous viennent à l'esprit. Des verbes immobiles, des noms indifférents, des adjectifs enjoliveurs, tous dictés par un mystérieux surgissement. Des mots intemporels qui se découvrent à nous juste assez pour être égrenés par nos mémoires. Et on en dépose jusqu'à 100. Nous les lisons une fois à tour de rôle, à voix haute, et une troisième fois chacun pour soi. Ces mots deviennent des abris et effacent le reste. Nous oublions nos vies guettées par le dehors. Sur le visage de Guéo se dessine une concentration extrême. Un gamin s'acharnant à saisir le son de chaque syllabe, se frottant aux traits des lettres, déchiffrant les signes de ses premières lectures venues par le Danube. Il retient dans sa mémoire nos mots avec une telle rage jusqu'à 70, 80. Avec de la vodka, il peut aller jusqu'à 90. Je dépasse rarement 60. Nous veillons ainsi, tard, les yeux rouges et confiants. Guéo part tôt le matin. Je reste seule dans l'appartement avec les rideaux baissés. J'entends rôder dehors. D'abord, ce sont les agents de sa femme, la gentille fille du général. J'épie leurs pas, dissimulés derrière le rideau. Ils fument beaucoup. Il y a plein de mégots sous la fenêtre. Du pétain bon marché, ce ne sont pas de grosses pointures, juste une surveillance. Avec Guéo, nous n'en parlons pas. Le quatrième jour, il y a de l'agitation en bas. Guéo a du mal à sortir de l'immeuble, je l'entends courir. Cette fois, il descend par les caves, et par je ne sais quel chemin sèment les deux hommes venus nous déloger. Il retourne sous les fenêtres. L'un des deux jure bien fort. Ils parlent une langue que je ne comprends pas. Je les écoute attentivement et essaie de deviner la fin des phrases. Un son guttural et tombant, ponctué par de brefs tons aigus. Tard dans la nuit, Guéo revient, les yeux fatigués. Ses mains tremblent. Il faut partir, en vitesse, quitter ce lieu. Sur la plaque électrique mijotent les derniers légumes trouvés dans le frigo. Guéo allume partout l'électricité pour la première fois. Nous n'avions brûlé que des bougies, sous un lampion en plastique. L'appartement des parents de mon ami n'a pas pris feu. Alertés par l'odeur de légumes calcinés, les voisins ont défoncé la porte à temps. Des mois plus tard, Guéo a reçu, glissée sous sa porte, une enveloppe avec des photos de cette nuit-là. Nous sommes pris de dos. Il est impossible de distinguer nos visages. On y voit son imperméable beige et mes baskets hongroises. Ma jupe est à peine visible. Je ne retrouve aucun des bouts de papier griffonnés dans nos jeux de mémoire. Nos mots égrenés ont disparu. Ils pourraient révéler quelque chose. Ces mots sont bien quelque part, massés dans un silence provisoire, au quitter d'une langue qui n'existe plus. Parfois, cela me reprend et je pioche des mots tirés au sort, n'importe où. Je n'en reconnais aucun. J'en suis pourtant sûre. Ces mots sont ici et là, ils reviennent. Bon sang, ils existent. Ils ne disent plus rien. Voilà, c'était donc Nous dînerons en français d'Albena Dimitrova chez les anciennes éditions Galahad. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt à la librairie, soit en service de retrait des commandes ou soit après le 11 ou 12 mai. Voilà, nous devrions pouvoir rouvrir. Bonne journée, à bientôt.